Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme politique sur le chemin des élections. Dans cette édition, nous parlerons de l'an 40 du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Et dans cette édition, vous verrez dans le premier reportage quelques célébrations à travers le triangle national. Et puis, on a posé la question aux Camerounais de savoir si 40 ans après, qu'est-ce qui ne marche pas au Cameroun? Les Camerounais sont-ils d'accord avec cette nouvelle candidature du président actuel? Et vers la fin de ce programme, quelques politologues vont s'exprimer sur la question justement de cette candidature à la présidentielle à venir. Maintenant, pour en parler, Jordan Fomokon est avec nous ce soir, notre consultant permanent. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, Ferlon Mefoué, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Horizon 3 Télévisions ce soir. Merci de m'accueillir sur le plateau. Alors, il y a cela quelques jours, le RDPC a célébré son 40e anniversaire. Vous avez été sur le terrain lors de plusieurs reportages. Maintenant, comment est-ce que ça s'est passé sur le terrain? Nous avons vu des Camerounais qui, d'un côté, étaient très contents de célébrer l'anniversaire de leur champion, l'anniversaire de leur parti, le parti de leur champion, le président Paul Biya. Et de l'autre côté, nous avons vu une bonne partie de Camerounais aussi qui, d'un, n'étaient pas du tout concernés par cette célébration et qui, pour beaucoup, ont émis des réserves quant à ce qui était réellement célébré. Nous avons vu dans les rues des grandes villes du Cameroun, de Yaoundé en particulier, des Camerounais qui, à côté des tas d'immondices qu'on peut apercevoir dans les grandes villes depuis quelque temps, se demandaient clairement à quoi servent les tambours et tous les éléments qui ont été mobilisés pour une célébration qui, selon eux, n'est pas très utile. Il y a un qui est allé plus loin et que vous allez écouter dans le cadre de cette émission, qui a carrément dit on doit être en train de célébrer un deuil national, dont l'image est celle de cette diversité en termes d'opinion, où d'un côté, il y a certains Camerounais qui sont très contents de cette célébration. Ils estiment que c'est la joie totale, c'est l'émotion, c'est l'euphorie. Mais il y a aussi, à côté de cela, une bonne partie de la population camerounaise qui estime qu'il est temps de passer la main à la tête de l'État. Justement, c'est ce que nous allons voir dans ce grand reportage. Et je vous retrouve juste après cet élément. À l'esplanade du stade Omnisport Amadoua Idjo de Yaoundé, des milliers de personnes sont rassemblées pour un rendez-vous, le 40e anniversaire du RDPC, le parti au pouvoir. Cette heureuse célébration placée sous le thème « Tenons-nous prêts derrière Paul Biya » a relevé le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle, offre également une heureuse occasion du foot de réaffirmer son soutien à 100% au RDPC, à notre président national, président de la République et chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ainsi que notre attachement aux idéaux d'unité, de paix, de justice sociale et de progrès qu'il incarne depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Ici, dans le 5e arrondissement de la capitale politique du Cameroun, c'est la section RDPC Fundi 5 qui organise l'événement. Dans le domaine de l'éducation, toutes nos écoles maternelles et primaires publiques sont en train d'être réhabilitées. Et je voudrais pour cela dire merci à monsieur le ministre de l'Éducation de base ici présent qui nous dote chaque année d'au moins 50 millions de francs CFA pour la réhabilitation de nos écoles primaires et publiques. La mairie de Yaoundé a accordé des centaines de stades de vacances pour aider notre jeunesse ainsi que les parents à faciliter leur rentrée scolaire. Cette année 2025,
nous prévoyons de recruter 500 jeunes stagiaires de vacances. Nous accueillons aussi des centaines de jeunes pour des stages académiques et professionnels. De nombreuses réalisations ont été faites tout le long de ce septennat qui va s'achever dans 6 mois. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes. Et vu mon expérience politique dans ce département, et je voudrais dire, sans flatter qui que ce soit, et de mariage solennel, que le bilan de votre section est au-dessus des espérances du parti. Le bilan des actions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette partie de la capitale politique du pays est dressé devant une foule qui semble attentive. Plus de 300 jeunes ont été recrutés à la mairie de Yaoundé 5, ainsi qu'une cinquantaine dans d'autres structures publiques, à l'instar de la dizaine de jeunes récemment recrutés à l'hôpital général de Yaoundé. Et ces jeunes sont issus de toutes les 10 régions du Cameroun. De nombreux jeunes bénéficient des subventions pour leurs projets générateurs de revenus. Et nous promouvons l'entrepreneuriat jeune à Yaoundé 5. Cette année encore, la mairie a prévu une dotation de 50 millions de francs CFA pour soutenir et accompagner les jeunes qui ont des micro-projets. En ce moment même, se déploient dans notre arrondissement 2 importants programmes de la Banque mondiale qui emploient massivement les jeunes. Dans le domaine du sport, la jeunesse de Yaoundé 5 bénéficie de notre appui pour l'organisation de nombreux championnats de vacances dans tous les quartiers et villages de notre arrondissement. Le complexe multisport de Goulmokong, fruit de la coopération France-Cameroun, est déjà fonctionnel et accueille les jeunes de tous les âges qui veulent pratiquer le basket, le skateboard, le handball, le breakdance ou danse urbaine. Et bientôt, il sera complété par un terrain de football ainsi qu'une piscine municipale. Alors les jeunes de Yaoundé 5, vous pouvez déjà y aller tous les jours, car c'est pour vous que cela a été construit. Dans le domaine économique et culturel, le concept FOGEC est déjà ancré dans les habitudes de la jeunesse, puisque chaque année au mois de décembre depuis 2020, une grande foire des jeunes est organisée ici même, sur l'esplanade, pour permettre aux jeunes de démontrer leur dynamisme entrepreneurial et culturel. Cette année encore, la FOGEC 2025 arrive en décembre et sera couplée à la Fan Zone Lions Indomptables à l'occasion de la CAN Total Maroc 2025. Vers la fin de ce rassemblement, organisé le lundi 24 mars 2025, les militants du RDPC ont appelé à la candidature de Paul Biya, l'homme âgé de 92 ans aujourd'hui, qui dirige le Cameroun depuis plus de 43 ans déjà. Donc, au final, chers jeunes de Yaoundé 5, nous prenons soin de vous, nous sommes à vos côtés. Entre vous et nous, c'est la symbiose, c'est la solidarité. C'est pourquoi je vous demande déjà de commencer à passer le mot d'ordre qu'ici à Yaoundé 5, la jeunesse vote pour le RDPC. La jeunesse fait le choix de la raison. La jeunesse fait confiance à Paul Biya, car c'est grâce à son parti et à ses élites que vous bénéficiez de tout cet encadrement. Passez déjà ce message à vos amis, à vos parents, à vos camarades, à vos voisins. En dehors de l'arrondissement de Yaoundé 5, plusieurs villes du Cameroun ont vibré au rythme de cette célébration, comme ici à Baganté, dans le département d'Indé, région de l'ouest du pays. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, cet anniversaire du parti qui gère le pays avec certains alliés politiques intervient au moment où la plupart des voyants sont au rouge en ce qui concerne la gestion de l'État. Endettement extérieur, taux de chômage record, gestion des ordures entre autres. Dans ce contexte, nombreux sont les Camerounais qui n'étaient pas concernés par cet anniversaire qu'ils estiment être
un non-événement. Retour sur le plateau de Sur le chemin des élections. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, j'espère que vous êtes bien installés pour la suite de ce programme. Alors, notre consultant permanent Jordan Fomokon, nous allons continuer de parler de cette célébration qui a fait grand bruit au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué durant cet anniversaire? Oui, nous, comme vous l'avez constaté, nous étions au niveau du 5e arrondissement de la ville de Yaoundé, dans ce qui est appelé au sein du RDPC la section Fundi 5, dirigée par Augustin Bala, qui officie d'ailleurs, et par ailleurs en tant que maire du 5e arrondissement. Nous avons pu apercevoir des militants convaincus qui, pendant ce meeting, ont exprimé un certain nombre de choses. Ils ont reconnu ce qui a été fait pour eux dans cette partie de la ville de Yaoundé, et ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils soutiennent entièrement la candidature du chef de l'État Paul Biya à la présidence. Nous avons également entendu certaines personnes qui émettaient quelques doléances en allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de leurs différentes structures, parce qu'il y a cette problématique de l'employabilité des jeunes au Cameroun qui a été rappelée au cours de cet événement, qui intervient à l'anniversaire le 40e dans un contexte particulier, comme il le rappelait déjà par l'eau, et qui n'est pas important, qu'on ne doit pas occulter dans le cadre de la compréhension de ce sujet, parce que il y a cette image qui tranche beaucoup. C'est-à-dire que pendant que des tentes étaient érigées à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour cette célébration qui s'est déroulée en présence des jeunes, ce qui est appelé OJRDPC, des femmes, OFRDPC, etc. Donc, j'espère quand même que personne, parce que si le pays était bien, c'était pour nous tous. Donc, au moment où il y a la poubelle partout, il y a les trous partout, sur les chaussées, c'est tout le monde qui en souffre. Donc, franchement, on ne peut pas se réjouir de ces 40 ans. Vu comment les gens sont en train de mourir, ça ne nous intéresse pas comme ça, parce que les gens meurent partout au pays, que ce soit au sud, que ce soit au centre, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord. Donc, ça ne nous arrange pas comme ça. On voudrait voir un Cameroun avec les gens en santé. Donc les gens qu'on les traite bien, ça doit nous plaire partout. Je pense que RDPC laisse un bilan négatif sur tous les plans. Il n'y a même pas que le plan sanitaire, il y a le plan, que ce soit infrastructurel, que ce soit... Bref, dans tous les domaines, le RDPC n'a pas réussi, même le domaine scolaire. Nos jeunes frères, ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi. On forme combien de bacheliers par an, combien de licenciés, combien de tout ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune issue au Cameroun. Comment est-ce que le RDPC peut avoir réussi? Normalement, on devait plutôt célébrer, au lieu de célébrer les 40 ans d'anniversaire, on devait plutôt célébrer 40 ans de deuil. Ouais, c'est comme, nous sommes dans une misère, C'est étonnant que certains se plaisent dans cela.
De retour sur le plateau de Sur le chemin des élections. Alors Jordan, je me retourne vers vous. Les Camerounais ont faim, ils ont soif, ils vivent dans la saleté, ils n'en peuvent plus. Et pourtant, 40 ans déjà, un président est à la tête d'un pays qui pleure. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Oui, je crois que les réactions des Camerounais sont assez illustratives de la situation visible sur le terrain. Lorsque vous tendez votre micro à 10 personnes, elles seront 9 qui seront focus sur le fait que le Cameroun ne fonctionne pas. Nous sommes dans un contexte où on célèbre le 40e anniversaire du parti au pouvoir, même s'il est important de dissocier le parti au pouvoir du gouvernement camerounais, qui est un gouvernement quasiment de rassemblement, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, parce qu'à l'intérieur, il y a les acteurs venant de plusieurs formations politiques. Le cas du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Simon Bakary, qui est président du FSNC. Le cas de Bello Bouma Magari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui est le président de l'UNDP. Voilà quelques illustrations de ce que le gouvernement camerounais n'est pas un gouvernement monocolore du point de vue de la représentativité politique. Et j'avais oublié un autre membre du gouvernement qui n'est autre que Jean de Dieu Momo, président du PADEC, cette formation politique qui se présente comme étant allié au pouvoir. Donc c'est important d'établir la différence entre le gouvernement qui est censé répondre aux préoccupations des populations et le parti au pouvoir. Maintenant, il y a que la majorité des membres de ce gouvernement sont partie prenante au sein de la formation politique au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle des 40 ans du parti au pouvoir, il est difficile de dissocier la gestion de ce parti à la gestion du Cameroun, même si j'ai évoqué tout à l'heure la nuance qu'il y a à faire à ce niveau. Maintenant, les réactions de ces Camerounais, elles sont normales. Elles sont l'illustration de la gravité de la situation. Nous sommes dans un contexte où, vous levez un matin, vous entendez qu'il y a un communiqué publié par le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative qui nous dit qu'ils sont plus de 5600 enseignants, non, fonctionnaires, qui sont portés disparus. On les cherche, on ne les voit pas. Et dans ces 5600 et poussières de fonctionnaires, la majorité sont des enseignants. Et c'est d'ailleurs des communiqués qui interviennent après la publication d'autres venant du ministère des enseignements secondaires qui expliquent clairement qu'on cherche les enseignants, on ne les trouve pas. Même s'il est vrai que cette semaine, à travers les revendications posées par les enseignants, les autorités ont cru bon d'organiser un dialogue inclusif, constructif, pour écouter les préoccupations de ces derniers. Mais il y a que la situation, elle est grave sur le terrain. Et je prends le cas des enseignants parce que dans notre société, nous sommes dans des familles, et vous savez que dans le contexte camerounais, ce sont des personnes qui ont souvent été présentées comme celles ayant le mieux réussi leur vie. Et donc si ces acteurs de notre société partent déjà, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et le problème est celui du mal-être. Le problème est celui de la souffrance visible par ces acteurs-là, une souffrance qui se dissémine aussi au niveau des couches les plus défavorisées de la population. 3 millions de Camerounais sont en situation de sécurité alimentaire. Là, les chiffres sont publiés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lui-même. Et bien sûr, 3 millions de Camerounais, c'est-à-dire qui ne parviennent pas à se nourrir normalement. Ils sont un peu plus de 10 millions de Camerounais qui n'arrivent pas à avoir 500 francs CFA par jour. Il y a 75% de la population camerounaise qui est dans le chômage. Les chiffres sont de l'INS, l'Institut national de la statistique. Quand vous voyez donc ces statistiques objectives, publiées par les institutions publiques, on ne va pas évoquer celles qui sont parfois contestées, venant des organismes internationaux, des institutions privées. Il est donc important de dire de façon précise que la plupart des voyants sont au rouge, les Camerounais suffoquent, avec encore, on ne peut ne pas les évoquer, les problèmes d'eau, d'électricité, l'absence d'infrastructures adéquates pour se déplacer, et la dernière trouvaille, les seules filles que les Camerounais font désormais, pas devant les sites touristiques, pas devant des musées, pas devant des bibliothèques, pas devant des plages, mais devant des poubelles. Et donc, il s'agit là de l'illustration de la gravité de la situation. Et c'est dans ce contexte que beaucoup, et on a d'ailleurs entendu dans le cadre de cet anniversaire, des personnes appelées ouvertement, scientifiquement, si on s'en tient à leur posture, à la recandidature, à la réélection du président de la République, qui aujourd'hui
est la personne qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, mais au regard de ce qui est visible sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la manière avec laquelle le pays a été géré depuis ce temps-là. Sans oublier ces jeunes Camerounais qui ont perdu la vie sur la Méditerranée, donc c'est un réel problème. Alors justement, nous avons posé la question à quelques politologues. Ce sont des universitaires qui ont choisi de jouer le jeu du pouvoir. Donc, ils le sont, il y en a qu'on force pour le faire, et il y en a d'autres qui le font avec zèle. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne crois pas en ces motions d'universitaires, qu'elle ait pris tous les universitaires des universités. Ça nous fait honte. Ça fait honte quand même de voir qu'un pouvoir qui a 43 ans n'a pas pu régler des questions très importantes. Surtout, le pire, c'est que avec le temps, les choses se sont amplement dégradées. On peut le voir à travers les villes, nos centres urbains, c'est-à-dire avec les ordures, la qualité des routes, la qualité d'approvisionnement en eau et électricité, qui sont des services publics de base. Regardant ça, on se demande pourquoi. Ça fait honte, quoi. Ça fait honte. Mais en même temps, c'est le jeu du pouvoir. En 43 ans, il n'a jamais changé. Ce rituel n'a jamais changé. Il a toujours été ça. Auparavant, on a eu les appels au peuple, des livres qui sortent en livre, des tonnes de motions de soutien. Maintenant, on voit cela. Donc, ce n'est pas étonnant. Non, la démarche politique au MSC n'est pas attachée à la contestation de la candidature de M. Biya. M. Biya est président en exercice, M. Biya est président du RDPC, M. Biya est citoyen camerounais, il est libre de présenter sa candidature. Nous voulons M. Biya comme adversaire. Donc nous ne sommes pas émus par les débats, nous ne sommes pas concernés par les débats sur la contestation de la candidature de M. Biya. Non, ça ne nous concerne. En réalité, tout le monde sait que c'est du théâtre, tout le monde sait que c'est de l'amusement, c'est la rigolade. Et sachant cela, ils prennent comme ça. Mais s'ils n'ont pas l'impression d'avoir une force en face, soit ils vont s'abstenir, soit d'autres vont jouer le jeu. Voilà. Donc, tout le monde sait que c'est du théâtre, c'est la rigolade. Prenez la maman dans la rue, qui est illettrée, qui ne sait pas dire un traître mot de français, ou n'a lu aucun livre, aucun livre. Vous lui posez cette question et elle va vous dire que c'est la rigolade. C'est la rigolade, c'est la théâtralisation. Mais est-ce que ça va influencer? Ça dépendra du rapport de force politique le moment venu.
Voilà, mesdames et messieurs, vous avez regardé les réactions de quelques politologues sur les questions de la candidature de Paul Biya à l'élection d'octobre prochain. Jordan, que pensez-vous des réactions de ces politologues-là? Oui, il faut dire que c'est important, hein, après ces analystes politiques qui se sont exprimés, les observateurs de la scène politique camerounaise, de dire que la candidature du président Paul Biya, du point de vue légal, ne pose aucun problème. C'est-à-dire que la loi camerounaise, la constitution, le code électoral est clair sur les critères qu'il faut remplir pour candidater à la présidence de la République. Ils sont connus. Et donc, est-ce que Paul Biya, le président de la République, président du RDPC, obéit à ces critères? Oui. Maintenant, il y a qu'au sein de sa formation politique, il y a un débat qui a cours et qu'on ne peut occulter dans le cadre de cette analyse. Celui d'un responsable politique, par ailleurs conseiller municipal, qui a décidé d'attaquer la probable candidature du chef de l'État en raison de la non-organisation du Congrès, qui est l'instance censée désigner et porter la candidature d'un homme qui n'a pas été organisé depuis quelques années au sein de cette formation politique-là. L'affaire suit son cours au niveau des juridictions. Maintenant, à côté de cette perception interne au sein de cette formation politique, également cette perception du point de vue légal, il y a la perception générale, qui est celle de la population camerounaise, que pour une bonne partie se dit inquiète. Elle est inquiète en raison de deux éléments. Le premier est celui du bilan, déjà perceptible, que tout le monde peut voir, sur lequel nous sommes revenus tout à l'heure. Le deuxième élément est celui de l'âge du président de la République, qui est un élément qui n'est pas beaucoup évoqué dans le cadre des actions des acteurs au niveau du RDPC, mais qu'on ne peut occulter. Si, en 2025, le chef de l'État se porte candidat, parce que ce n'est pas encore acté, on attend toujours, après ce qu'il avait dit clairement, s'il va aller au village ou s'il va rester à Etouzi. Si il est candidat en cette année 2025, il est âgé de 92 ans. Mathématiquement, à la fin de ce mandat, probablement, s'il accepte la candidature, il serait âgé de 92 ans plus 7. Ça fait exactement 99 ans, proche de 100 ans. Et donc, il y a beaucoup de Camerounais qui se demandent concrètement comment est-ce qu'un État où 80% de la population est jeune peut fonctionner avec un leader qui a atteint cet âge-là. Voilà des questions centrales qui sont évoquées au niveau de la population camerounaise dans le cadre des travaux que nous faisons sur le terrain. Et maintenant, ces observateurs que nous avons questionnés sont clairs en expliquant de façon précise que la candidature, il y a même un qui a clairement dit, c'est même la candidature de Paul Biya qui est attendue, notamment l'un des responsables, par ailleurs militants du MRC que nous avons interrogé, et il dit clairement, parce qu'ils ne veulent pas avoir, dans le cadre de cette présidentielle, en face d'un autre candidat. Et donc, voilà quelques perceptions qui sont visibles sur le terrain, mais en tout cas, la situation, elle est celle-là. Il y a les appels à candidature au niveau du parti. Lui, il ne s'est pas clairement prononcé. Ses militants veulent qu'il soit candidat, mais plusieurs Camerounais estiment qu'il n'est pas la bonne personne, qu'il faudrait un peu qu'il y ait une respiration, qu'il y ait alternance. L'alternance qui est d'ailleurs l'un des principes de la démocratie qui prône l'alternance au pouvoir, que ce soit l'alternance au niveau du système, que ce soit l'alternance au niveau des personnes, mais en tout cas, pour l'instant, on attend de voir s'il va dire oui à ces appels ou s'il dira non. C'est en tout cas un élément qui permettra même aux acteurs politiques de l'opposition de se projeter par rapport à cette présidentielle, parce qu'une présidentielle sans Paul Biya est une présidentielle autre. Une présidentielle avec Paul Biya, c'est également une autre présidentielle, et toutes ces mobilisations sont fonction de s'il va accepter ou s'il va refuser ces appels venant de sa formation politique qui célèbre 40 ans en cette année 2025. Alors, le peuple doit faire une seule chose, c'est d'aller voter. En effet, s'inscrire, les inscriptions sont en cours, c'est les listes électorales, aller voter le jour dit, et ne pas se limiter là, surveiller le vote, camper devant les bureaux de vote, entrer dans la salle au moment venu, observer le dépouillement, noter, au besoin filmer, question pour eux d'avoir l'attitude d'être fixé sur les éléments concrets avant justement la publication des résultats qui sera effectivement faite par d'un côté ELECAM d'abord, et puis le Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême qui est censé acter les résultats tels que publiés par ELECAM, l'organe qui est censé organiser les élections au Cameroun.
Merci Jordan Fomukong d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Ça fait beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Sur le chemin des élections. J'espère que vous avez été assez édifiés sur le quarantenaire du parti au pouvoir. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir servi ce programme. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour une nouvelle édition de Sur le chemin des élections. Je vous laisse en compagnie des programmes de Horizon 3 Télévision et je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir.